Et je voudrais vous féliciter pour toutes vos interventions, tous les panélistes. Je voudrais revenir sur une question fondamentale qu'a soulevée monsieur, sur le recensement et le projet d'autonomie, et évidemment le rôle de la GEF. Je pense que, bien sûr, évidemment, je souscris à tout ce qu'a dit mon collègue, l'ambassadeur Alem. Je voudrais tout simplement préciser une chose qui est importante. C'est que dans toute l'histoire des Nations Unies, il y a eu à peu près 65 cas similaires à celui-là que nous sommes en train de discuter aujourd'hui. Sur les 65 cas, seuls 4 cas ont été résolus à travers un référendum. Et sur les 4 cas qui ont été résolus par référendum, aucun ne devait être précédé par un processus d'identification du corps électoral, pour vous dire tout simplement la difficulté de l'exercice. Donc c'est vraiment un cas unique. La seconde chose, évidemment, la propagande polisarienne et algérienne, bien sûr, dit à qui veut l'entendre que le Maroc a peur du référendum. Le Maroc n'a jamais eu peur du référendum. Le Maroc a proposé le référendum au départ. C'est simplement qu'on a testé pendant une dizaine d'années et qu'on n'a pas réussi à nous mettre d'accord justement sur ce corpus électoral qui devait participer à cette consultation référendaire. Le deuxième élément, le recensement qui est fondamental effectivement. Un recensement, pourquoi ne pas recenser quand on n'a strictement rien à se reprocher? Et pourquoi il ne recense pas? C'est tout simplement pour que ces populations demeurent dans l'instrumentalisation politique qui est ignoble de la part de l'Algérie et du Polisario, je le dis clairement, parce que tout simplement, quand on recense d'abord, on détermine qui est qui. Et la seconde chose, c'est qu'on lui donne une carte du HCR qui détermine son statut de réfugié. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un problème de sémantique. Nous disons effectivement qu'ils ne sont pas des réfugiés, qu'ils sont séquestrés, ce qui est vrai, parce qu'il y a au regard du droit international 3 éléments, 3 critères pour déterminer la qualité de réfugié. C'est d'abord le recensement. Ce recensement n'a jamais pu être fait et en totale violation des recommandations des Nations Unies depuis des années. Le second élément, c'est ce qu'on appelle le retour librement consenti. Tout simplement poser une question toute simple à ces personnes qui se trouvent dans les camps. Madame, monsieur, que voulez-vous faire? Est-ce que vous voulez rester ici? Est-ce que vous voulez rentrer dans votre pays, le Maroc? Ou est-ce que vous voulez aller ailleurs? Cette question n'a jamais été posée. Et le troisième critère, évidemment, c'est tout simplement la liberté de circulation quand on est réfugié dans le pays dans lequel ils sont réfugiés. Ils n'ont pas cette possibilité. Donc la violation des 3 critères qui déterminent, au regard du droit international, la qualité de réfugiés sont violés. Et c'est pour ça, tout simplement, que nous disons qu'ils ne sont pas des réfugiés, mais ils sont bel et bien des séquestrés dans les camps de Tindouf. Deuxième élément, l'autonomie. Et on parle, je relierai ça au débat que nous avons ce soir sur les ressources naturelles. Ce débat sur les ressources naturelles n'est apparu qu'à partir de 2007. Et bizarrement, c'est l'année à laquelle le Maroc a présenté le projet d'autonomie. Comme si le Maroc respectait les droits de l'homme et les ressources, et n'exploitait pas de ressources naturelles avant 2007, et qu'à partir de 2007, bizarrement, on a commencé à exploiter et à violer les droits de l'homme. Malheureusement, c'est bien sûr, recommandation, et tout le monde le sait, du professeur de droit international Bidjaoui algérien, qui a donné ce conseil au Polisario et à l'Algérie pour construire leur stratégie et pour pouvoir justement drainer la sympathie des opinions publiques internationales. Et on le voit, nous, en tant qu'ambassadeurs ici, malheureusement, l'opinion publique qui vit en Europe est totalement méconnaissante du background de ce dossier. Fatalement, quand vous êtes dans cette posture de victime et que vous venez dire « Ah, il y a un grand pays important, etc., qui exploite les ressources naturelles, qui viole les droits de l'homme », fatalement, quand on n'a aucune connaissance des réalités ni historiques, ni politiques, ni diplomatiques, ni humaines, ni culturelles de ce dossier, fatalement, évidemment, je suis un citoyen lambda, je vais me dire « Oui, le Maroc est impuissant, et donc je vais aller du côté du faible ». Or, ce n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. La réalité est tout autre, c'est que pendant 40 ans, malheureusement, il y a une population qui, comme a dit M. l'ambassadeur Alain, vit dans des conditions horribles, indignes de l'humain. Et c'est le fait du Polisario et de l'Algérie. Parce que les dirigeants du Polisario ne sont pas à Tindouf, contrairement à ce qu'on veut bien présenter. Ils sont à Alger, assis, installés confortablement, avec des comptes à l'étranger. Et ceux qui souffrent, malheureusement, ce sont nos frères qui sont à Tindouf, qui, encore aujourd'hui, après 40 ans, n'ont pas pu être identifiés. Parce que quand ils vous disent « je suis le représentant du peuple sahraoui », alors qu'il n'y a même pas de recensement, vous représentez qui?
Finalement, vous représentez qui? On ne sait pas qui vous représentez. Il y a tout un tas de questions, on pourrait parler des heures de cette question du Sahara. C'est tout simplement un appel à l'opinion publique européenne d'être très vigilante et de faire attention à toute la